Bonjour et bienvenue au podcast numéro 9 d'Even Mobile. Aujourd'hui nous vous présentons le nouvel LG, le LG Shine, autrement appelé le LG KE 970. Une jolie boîte que nous avons là, nous allons déballer ensemble ce produit qui est, qu'on pourrait appeler on va dire une petite évolution du LG Chocolate puisqu'on ne joue pas dans la même gamme. Puisque sur ce LG nous retrouvons une finition totalement en métal. La boîte, quelque chose de simple, hein. On retrouve tout ce qui est accessoires, un câble USB, bien sûr tout ce qui est batterie, chargeur, le kit piéton stéréo, on va dire un petit accessoire pour laver l'écran, et puis un CD-ROM d'installation. Je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet avec ce nouvel LG et qu'on regarde un peu comment est-ce qu'il est fait. Alors pour cela, je vous rassure, on va regarder le produit en extérieur et après les menus que nous offre ce nouvel LG. Comme vous pouvez l'observer, avant tout, on a une finition entièrement en métal, un large écran de 2,2 pouces, un écran LCD qui a également comme fonction écran miroir, sympathique pour les demoiselles. On a une molette de navigation, juste ici, et on a un appareil photo de 2 mégapixels avec autofocus et flash, et on retrouve ici une optique certifiée Schneider Kreuznach. Sur ce boîtier qui nous fait penser à la série premium des Nokia 8800, par sa finition, on retrouve, on va dire, un clavier qui lui en revanche nous fera penser au clavier des Motorola, les Motorola Razr, mais surtout un très beau produit. Et contrairement à ce qu'on pense, il ne laisse pas tant de traces de doigts que ça. Alors une petite comparaison tout de suite avec le Nokia 8800, la première édition, hein. Désolé je n'ai pas le Sirocco, juste un petit comparatif de taille, hein. Bon, on voit que le Shine est un petit peu plus petit, les deux ouverts, un petit peu plus petit, et en épaisseur, si on regarde de peu, le Shine est un petit peu plus fin, mais bon, rien de transcendant. Alors, ce qu'on va retrouver sur cet appareil-là, mis à part ces belles finitions, on va allumer un peu le petit bijou. Donc pour l'allumer, tout simplement on appuie sur le bouton de raccrocher. Alors ce qui est étonnant sur cet appareil-là, ce qu'on ne retrouve pas justement sur les revues photos, c'est l'utilisation de ces boutons-là. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, voilà, on va arrêter l'atténuation, ces deux lumières ici, ce sont également des boutons. Alors moi je pensais qu'il n'y avait pas de boutons, hein. À part ça, pour vous dire, on a le petit menu déroulant. Alors, donc comme je vous disais, on a en fait ici, ce sont bel et bien des boutons. Bon, moi je l'ai mis en menu 3x3, hein. On a bel et bien un menu, et juste ici, ce qui est moins facile à utiliser, ce sont des boutons en fait pour se déplacer à horizontal, je veux dire. Et là, la flèche. Ce qui fait qu'en fait, indirectement, on trouve bien un système haut, bas, gauche, droite. Et là, ici, nos boutons de valider ou de retour. Tout simplement. Bon, pour le menu, comme je vous disais, une fois qu'on le met en mode 3x3, il devient tout de suite plus lisible. Alors, éventuellement, je vais essayer de vous le passer en mode liste. Ce qu'il avait comme départ, hein, affichage. Donc, on va dans le style de menu. Et on fait une vue, au lieu de faire une vue par grille, on fait une vue abrégée. C'est ce que je vous montrais justement dans la revue photo. Retour. Et donc là, il faut savoir qu'avec la molette, je peux également appuyer, hein, juste pour information. On retrouve un menu sous forme de grille. Bon, personnellement, je suis plus fan de la notion 3x3, ce qu'on appellera affichage grille chez LG. Que je vais repasser tout de suite d'ailleurs. Affichage. Et donc dans style de menu, une vue grille. Alors côté autonomie, j'ai pas encore pu tester. Les rumeurs disent qu'il n'a pas une super autonomie. Moi personnellement, ça sera mon remplaçant pour mon 8800. Ça va faire 2 jours que j'utilise, bon, enfin du moins qu'il est allumé. Pour l'instant, il nous reste encore une barre, sachant que je l'ai pas encore chargé. Donc je suis plutôt confiant. Concernant l'optique,
On a plutôt un bon appareil photo. Bon, bien sûr, ça reste un téléphone, hein, donc dès qu'on est en milieu sombre, c'est pas une super qualité. Mais tout de même, ça se défend. Alors, on va déverrouiller. Donc, on appuie longtemps. On a bel et bien ça qui apparaît. L'autofocus se fait. Alors, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez peut-être pas à l'image. On a un petit carré vert qui apparaît au centre au moment du réglage. Tout ça qui me fait dire tout de même qu'on a un bon produit. On a avant tout un joli produit. Alors pour ceux qui lui trouveraient un manque d'accroche pour le faire monter, pour l'ouvrir, je conseille de faire comme moi je fais personnellement sur mon 8800 ou d'autres slide-up. Je l'ouvre sur le côté, hein. Y a pas de problème. Ça évite de mettre les doigts sur l'écran qui est quand même plutôt sympathique. Euh, donc là la partie arrière, hein, c'est bien de l'acier, hein, comme vous pouvez le voir. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc pour faire simple, on retrouve un modèle slide-up qui, je pense, concurrence directement le Samsung D840, qui est le slide-up de Samsung argenté. Une optique de mégapixels, le flash, et un produit surtout très bien fini. Et je pense que si LG est amené à continuer le développement d'une gamme comme ça, je pense qu'on devrait pouvoir concurrencer avec ce type de produit-là la gamme premium de Nokia. Parce que, hop, pour rappel, on est quand même sur le même type de produit. Sauf que là, on a un éclairage qui est assez sympathique, un grand écran, meilleur appareil photo, ou même si celui-ci c'est le modèle basique, mais un produit plutôt sympathique. Donc voilà, pour la présentation du LG Shine, autrement appelé KE970, de la série Black Label. Un produit que je recommande pour tous ceux qui aiment avoir un beau produit dans leur poche et qui cherchent pas forcément des fonctions complexes ou un peu plus poussées, mais tout de même je pense un bon produit. Je vous ferai un petit rapport directement sur le forum evenmobile.com de toutes les problématiques d'autonomie et puis n'hésitez pas à me poser vos questions en cas de. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt sur evenmobile.com.